cher ami, j'espère que tu vas super bien. C'est Francis, le potentiel illimité. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet très important qui a une importance capitale pour toi et pour moi. Tu sais, nous avons entamé l'année 2022 avec beaucoup de résolutions, d'enthousiasme. Et nous voilà mis par bout de l'année. Nous sommes en train de finir les 6 premiers mois. Et au thème de ces 6 premiers mois-là, il va de soi qu'il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan de tout ce qui a pu se passer, de tout ce qu'on a développé ces 6 derniers mois, pour pouvoir mieux entamer les 6 mois à venir. Pour te parler un peu de ce que moi j'ai vécu, je peux te dire que l'année 2022 a été un peu difficile maintenant parce que j'ai vécu une période de burn-out, c'est-à-dire je ne savais pas où est-ce que j'allais. Voilà, tu sais, en fin d'année 2021, j'ai finalisé la construction d'une bâtisse de maison locative. C'était l'un de mes gros objectifs. Et lorsque j'ai fini cela, le 1er janvier, à partir de janvier déjà, les chambres étaient occupées. Et je commençais à me poser des questions. Quelle était la suite? Voilà, quelle était la suite? Quel était le prochain objectif que je devais atteindre par la suite? Parce que c'était l'objectif que j'avais fixé, c'était le summum de mes objectifs. Et quand j'ai finalisé cela, je commençais à m'interroger quelle était la suite, qu'est-ce que je devais faire par la suite. Et c'est de là que j'ai sombré. Je suis tombé malade pendant 2 semaines, je n'allais pas au boulot. Je me posais des questions, quelle était la suite, qu'est-ce que je devais faire. Et là, je ne retrouvais pas, j'avais perdu de vue ce que je devais faire par la suite. Voilà. Et il a fallu un bon moment pour me remettre en question, pour me poser les bonnes questions, pour me ressourcer et reprendre la marche. Et juste après cela, en mars, j'ai également perdu mon père. Et c'est la boucle qui a fait déborder le vase. J'étais dévasté, j'étais démotivé, je ne savais pas où est-ce que j'allais. Et c'est là que j'ai compris que la vie mérite d'être vécue. Voilà, parce que en quelques fractions de secondes, vous pouvez passer de vie à trépas. Voilà, pour raison pour laquelle nous devons profiter de chaque instant que la vie nous offre. Nous devons profiter des personnes qui nous ont vécu. Nous devons profiter, nous devons déployer le plein de notre potentiel. Parce que j'ai l'habitude de dire comme ça que l'endroit le plus riche de la Terre, ce sont les cimetières, parce qu'il y a des rêves, il y a des réalisations, il y a des projets qui n'ont pas pu être mis en application parce que ces personnes n'ont pas voulu déployer le plein de potentiel. Donc si toi qui est derrière, qui est devant ton smartphone qui me suit actuellement, tu as quelque chose, tu as une idée qui te vient en tête, passe à l'action. Voilà. N'attends pas le meilleur moment parce que le meilleur moment c'est maintenant. Si tu as de quoi te lever le matin, si tu as la possibilité de te lever le matin, et que cette idée qui te taroule l'esprit, tu peux la mettre tu peux l'implémenter, tu peux la mettre en application. Vas-y. N'attends pas le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est maintenant. Certes, tu me diras que tu es en difficulté financière, passe à l'action. Commence petit. Commence avec ce que tu as, fais ce que tu peux, et le reste, tu vas l'améliorer, tu vas l'ajuster jusqu'à ce que tu obtiennes la meilleure version de ce que tu as envie de faire. Donc, le message que je souhaiterais te partager ce matin, c'était ceci, première position, passe à l'action. Fais ton bilan. Et pour cela, j'ai quelques questions à te poser concernant le bilan que tu as fait. La première question que j'ai à te poser, c'est à quoi ressemblaient tes premiers 6 premiers mois? À quoi ressemblaient tes 6 premiers mois? Les 6 premiers mois qui viennent de finir, là, à quoi ils ont ressemblé? Et c'était comment pour toi? La deuxième question, sur le plan personnel, ou bien professionnel, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as appris de nouvelles compétences? Est-ce que tu as grandi en entreprise? Est-ce que tu es devenu une meilleure version de toi-même? La troisième question, sur le plan familial, sur le plan social, comment est-ce que tu te portes? Est-ce que tu es devenu plus sociable? Est-ce que sur le plan familial, tu as plus de temps, tu as accordé plus de temps à ta petite famille? Est-ce que tu as rencontré de nouvelles personnes? Est-ce que tu as acquis de nouvelles compétences? La quatrième question, sont tes résolutions, tes projets? Est-ce que tu as pu atteindre certaines de tes résolutions? Est-ce que tu as pu réaliser certains de tes projets? Voilà. Ce sont des questions qu'il faut se poser,
sur lesquels il faut méditer, il faut consacrer un peu de temps, prendre 2 heures, une journée, se poser les questions. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce que le mois écoulé, là, j'ai pu atteindre certains objectifs? Le plus important, ce n'est pas de réaliser tout ce que tu as pu t'imposer comme objectif, comme réalisation, mais comme résolution. Non, c'est de voir est-ce que la personne que tu étais auparavant, c'est-à-dire avant que tu aies une nouvelle résolution, est-ce qu'il y a quelque chose qui a au moins changé dans cette nouvelle personne que tu aspires à devenir? Est-ce que tu as pu atteindre au moins une petite étape dans ce que tu t'étais donné comme objectif? Tu vois, si tu arrives déjà à faire quelque chose, tu as passé un palier à un autre niveau de ce que tu étais auparavant, c'est déjà une bonne étape, c'est déjà une bonne mise en avant, c'est déjà une bonne décision que tu as prise. Donc, c'était le message que je voudrais partager avec toi. C'est de faire le bilan des 6 derniers mois écoulés et de te projeter sur les 6 mois à venir. Si tu arrives à faire cela, je t'assure, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Par exemple, moi, il y a des résolutions que j'ai eu à prendre après avoir passé cette période de doute, cette période de mise en question. Il y a des résolutions que j'ai prises, que je suis en train de mettre en application petit à petit. Même si je n'ai pas pu atteindre tout, mais au moins il y a certaines résolutions que j'ai pu implémenter, que j'ai pu réaliser, que je suis en train de réaliser. Voilà. Donc c'est de se poser les bonnes questions, c'est de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et aller de l'avant. Ne pas se morfondre sur les points qui n'ont pas pu évoluer, mais se remettre en question, se poser les bonnes questions et aller de l'avant. Voilà. Ne cherchez pas à vous comparer aux autres. Voilà. Le plus important, c'est de voir qui on était auparavant et qui on devient. Voilà. Lorsque tu as déjà cet état d'esprit dans la tête, qui j'étais auparavant, qui je deviens, le reste, ce n'est que la patience, ce n'est que l'envie de devenir meilleur qui fera la différence. Voilà. Ne vous comparez à personne. Vous êtes unique en vous-même. Dieu vous a créé en une seule personne. Voilà. Donc ne cherchez pas à vous comparer à quelqu'un. Comparez-vous plutôt à la personne que vous étiez hier et à la personne que vous aspirez à devenir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ce processus? Si oui, je vous souhaite le meilleur. Voilà. C'était le message que je voudrais partager avec vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à vous et je vous souhaite de passer une excellente journée de là où vous avez reçu. Bye bye.